Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes ses faveurs. C'est votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Louons l'Éternel, une émission qui passe tous les lundis à partir de 20 heures, une émission des cantiques, une émission de la parole du Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de pouvoir réellement bénir tout un chacun de nous, parce que nous croyons que lorsque nous sommes autour de sa parole, il est au milieu de nous et sa présence est une bénédiction, car Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous et de quoi aurons-nous peur? Dieu pourvoira à tous nos besoins. Voilà pourquoi nous croyons que lorsque le Seigneur nous fait grâce de pouvoir participer à la communion fraternelle au travers de sa parole, c'est que le Seigneur a réellement le dessein de pouvoir nous bénir. Et nous croyons à la bénédiction de Dieu, nous croyons à sa grâce, nous croyons à sa miséricorde. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver tout autour de la parole du Seigneur. Nous croyons à la grâce de Dieu, voilà pourquoi nous prions afin que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur puisse exaucer le cri de cœur de tout un chacun de nous. Il ressent ce que nous ressentons, il voit nos cœurs, il voit nos préoccupations, il voit nos inquiétudes, il voit réellement nos cris. Voilà pourquoi nous prions à ce Dieu de pouvoir répondre à tout un chacun selon sa situation, selon ses besoins, selon les circonstances de sa vie. Que la main de l'Éternel puisse être une main protectrice, une main de bénédiction, une main de soutien, une main qui apporte réellement la solution au problème, la guérison, une main qui nous donne réellement tout ce qui est nécessaire pour la vie quotidienne. C'est réellement dans la joie que nous nous retrouvons et nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission, et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de pouvoir réellement vous bénir. Nous saluons la sœur Cathy, la sœur Sylvie, la sœur Dorcas, le bien-aimé Boris, nous saluons Armando, nous saluons la sœur Nathalie, nous saluons réellement le bien-aimé Jean Didier, Jean Marie, nous saluons le bien-aimé Gabin, la sœur Bia, nous saluons le bien-aimé les biens, la sœur Rebecca, nous saluons réellement tous les hommes de Dieu éparpillés dans le monde. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons réellement ceux qui sont réellement en train de pouvoir soutenir le peuple pendant ce temps difficile. Que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur puisse vous apporter toutes les bénédictions possibles. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez le principe de votre émission Louons l'Éternel. C'est réellement une émission où nous passons les cantiques, et nous avons intitulé aujourd'hui Souviens-toi de moi. Et c'est par rapport au cantique de notre bien-aimé Jason Walanganda de l'Afrique du Sud à Cap Town. Que le Seigneur lui soit favorable, que le Seigneur puisse le bénir davantage. Donc, nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté, nous croyons que le Seigneur va pouvoir réellement nous bénir au travers le cantique et au travers la parole. Donc, comme vous le savez, nous sommes là pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur et pouvoir réellement aussi, n'est-ce pas, sur base des cantiques, pouvoir réellement parler de la part du Seigneur.
Sans plus tarder, nous allons suivre le cantique de notre bien-aimé Jason. Que le Seigneur soit favorable et que le Seigneur bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus. Binzoli na ngai na nyapa musa yango kolela na ngai mwana Nzambe naleli na moto ya sete ngayo naleli kaka na yo kolo nanga ngai mwasi moto na bolingo yokanga nkolo na ngolo na yo nkolo Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur.
Donc, nous allons faire le résumé, n'est-ce pas, du cantique. Il dit, qui peut essuyer mes larmes? Je te supplie, Seigneur, je ne m'adresse pas à un homme de la terre ou une femme, mais à toi, Seigneur. Moi, sujet à la faiblesse, ta femme, souviens-toi de moi au travers réellement la miséricorde qui nous a été accordée au travers l'œuvre de la croix. Tu as dit dans la parole que les désirs de la femme se tourneront vers son mari, se porteront vers son mari. Esther se tourna vers Assyrus, Ruth vers Boaz. Moi, je me confie en toi, mon époux. Pour bénir Jacob, Isaac ne tint pas compte de sa voix, mais de main. La voix de Jacob, c'est ma nature de faiblesse. Les mains, c'est l'œuvre de la croix. Donc, je viens auprès de toi car il y a la grâce au pied de Boaz. Ruth va pouvoir recevoir réellement le mariage. Et ainsi, au pied du Seigneur, nous avons la grâce, nous avons le salut, nous avons, n'est-ce pas, le soutien du Seigneur. Voilà le résumé de ce cantique où il est en train de pouvoir supplier le Seigneur, prier le Seigneur pour qu'il se souvienne de lui, qu'il se souvienne de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Donc voilà ce que nous pouvons dire du cantique. Et maintenant vous allez comprendre que il démontre qu'il est en train de pouvoir suppléer, pleurer. Et le Seigneur nous a recommandé de pouvoir réellement le faire, mais pour une raison bien précise. Voilà pourquoi nous allons lire l'Écriture dans le livre de Luc, chapitre 20, 23, je crois, si je ne... Voilà, chapitre 23, au verset 27, il est dit, il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Donc, vous voyez, si nous pouvons nous lamenter, pleurer, c'est par rapport à nous-mêmes et par rapport à nos concitoyens. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que ils avaient pitié du Seigneur, ils voulaient compatir, mais le Seigneur démontrait que voilà, moi je suis en train de pouvoir mourir, mais je suis sans péché. Donc je le fais pour pouvoir réellement sauver ceux qui croient, n'est-ce pas, en Dieu. Donc nous comprenons qu'il démontrait par là qu'il fallait pleurer pour nos propres péchés, pleurer pour nos faiblesses. Voilà pourquoi le frère démontre que voilà, je suis en train de pleurer. Il ne pleure pas parce que dans le cantique, il ne pleure pas parce qu'il manque à manger, parce qu'il manque le mariage, parce que c'est vrai, ce sont des soucis, mais ce n'est pas les premiers soucis que nous avons, n'est-ce pas? Donc, il est en train de pouvoir chanter pour dire que qui va essuyer mes larmes? Je suis en train de pleurer. Je m'adresse à Dieu et non à un homme. Voilà pourquoi je viens, je pleure. Et là, il démontre que voilà, l'Écriture dit que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Bon, généralement, lorsque nous lisons cette écriture, donc on comprend que bon, quand j'ai besoin de nouveaux vêtements, des sacs, j'ai besoin, n'est-ce pas,
de ceci, de cela. Donc voilà, je dois me tourner vers mon mari. Oui, donc nous disons que c'est aussi ça. Mais vous allez comprendre que nous croyons réellement que les choses, nous avons besoin de pouvoir comprendre les choses spirituelles d'abord et les terrestres, les naturels, va pouvoir suivre. Car le Seigneur lui-même a dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste nous sera donné par surcroît. Or, pour le royaume, il va pouvoir répondre à une question. On lui dit, mais pourquoi quand tu parles les choses du royaume, c'est toujours en parabole? Il dit, oui, c'est pour que celui qui ne s'intéresse pas aux choses célestes, aux choses spirituelles, aux choses du royaume des cieux, ne puisse pas voir, ne puisse pas comprendre, ne puisse pas se convertir et pouvoir réellement être pardonné, pouvoir être guéri et sauvé. Donc c'est pour que ceux qui sont intéressés aux choses spirituelles, aux choses célestes, qu'ils puissent réellement chercher à comprendre l'explication de la parabole, et ceux-là vont pouvoir réellement recevoir, n'est-ce pas, la vie du royaume. Donc vous allez comprendre que lorsque nous nous intéressons aux choses du royaume des cieux, nous nous intéressons aux choses spirituelles, aux choses, n'est-ce pas, célestes, aux choses qui sont permanentes et non aux choses qui passent. Voilà pourquoi le Seigneur va exhorter lorsque les gens ont mangé. Ils avaient faim comme tu as faim aussi. Ils manquaient à manger comme tu manques à manger. Et lorsqu'ils ont mangé, ils se sont dit, ah, nous allons servir le Seigneur. Celui-ci doit être notre roi. Comme ça, on ne manquera pas à manger. Le Seigneur dit, oh, ces gens ne méritent pas le royaume. Il s'est éloigné d'eux. Donc, tu vas comprendre que c'est la manière du Seigneur de faire, de pouvoir réellement s'occuper de ceux qui cherchent le royaume. Et ainsi, lorsqu'ils vont le chercher, il dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu, n'est-ce pas, la gloire de Dieu, vous avez vu le signe qui montre la présence de Dieu, mais parce que vous avez mangé et vous étiez rassasiés, parce que vous avez réellement besoin de vêtements, je vous ai donné des vêtements. Voilà pourquoi vous me suivez, voilà pourquoi vous chantez à l'église, voilà pourquoi vous sautez à l'église, parce que tu manquais le mariage et tu as eu le mariage. Donc voilà pourquoi tu viens. Tu ne viens pas pour le Seigneur, mais pour ton mariage. Tu viens, d'ailleurs, toute la prière, c'est de pouvoir, oh Seigneur, préserve ce mariage, que ce mariage ne puisse pas se disloquer. Voilà. Après cela, oh Seigneur, donne-moi les enfants. Et le Seigneur va donner, oh Seigneur, que ces enfants puissent se marier. Et donc, vous allez comprendre que toute ta prière, tout le service que tu fais pour Dieu, c'est pour les choses de la terre. Et le Seigneur va exhorter pour dire que ne travaillez pas, n'œuvrez pas pour les choses qui périssent. Ne faites pas l'œuvre de Dieu pour les choses qui périssent. Ne faites pas l'œuvre de Dieu pour le pain quotidien, pour les vêtements, pour la boisson, pour les maisons, pour le travail, pour l'épanouissement, n'est-ce pas, que vous avez. Non, on ne fait pas l'œuvre de Dieu pour ça. On fait l'œuvre de Dieu pour la vie éternelle. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu, c'est de croire. Parce que quand tu crois, tu as la vie éternelle. Et de vivre cette parole que tu as crue. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il est en train de pouvoir pleurer et de montrer que non, je suis en train de pleurer parce que je suis faible. Je suis une femme. Une femme doit reconnaître sa faiblesse. Voilà, parce qu'une femme, c'est un être faible. Voilà. Donc, que je suis une femme, je suis faible. C'est pas moi qui dis, hein. Donc, l'Écriture le dit clairement. Dans 1 Pierre chapitre 3, la Bible dit ceci. 1 Pierre chapitre 3. Voilà. Chapitre 3 au verset
7. Mais Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ouais, donc la femme, c'est un être faible. Voilà. Donc, voilà pourquoi en Israël, c'était les femmes qui pleuraient. Il y avait des femmes pleureuses. Parce que la femme pleure. Et vous allez comprendre que c'est la nature de la femme. La femme se lamente, pleure beaucoup. Pas, voilà. C'est une nature qui est normale. Donc, nous comprenons que il est en train de pleurer et démontre que je suis une femme, je suis faible. C'est à cause de cette faiblesse que je suis en train de pleurer jour et nuit. Donc, à cause de cette faiblesse, je suis en train réellement de pouvoir supplier le Seigneur, de pouvoir réellement prier le Seigneur. Et vous allez comprendre que le terme que nous avons choisi, le thème même, que souviens-toi de moi. Ah, ces paroles-là, nous croyons que ce sont les paroles du brigand à la croix, n'est-ce pas? Jean chapitre 19, ce n'est pas Jean, je crois que c'est Luc. Luc chapitre 23. Voilà. Luc chapitre 23. Voilà. Au verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ça, c'est bon, ça, j'aime bien. Ouais. Donc, le brigand va dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ah, ça, c'est vraiment bien. Voilà. Donc, nous prions au Seigneur de pouvoir se souvenir de lui. Et à la croix, ce sont ces paroles qui ont été prononcées par un brigand qui a dit, souviens-toi de moi. Mais maintenant, posons-nous la question. Le Seigneur va se souvenir de lui en quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de bon pour que le Seigneur se souvienne de lui? Un bandit toute sa vie. Voilà. Mais maintenant, si le Seigneur doit se souvenir de lui, il va commencer à passer en revue sa vie comme ça. Un vrai bandit. Et lui-même dit que voilà, nous méritons. C'est la récompense de nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il a compris que non, 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 non. Nous, on doit payer, n'est-ce pas, pour le mal que nous avons fait. Donc, il accepte sa faiblesse. Voilà. Il accepte sa faiblesse. Il accepte qu'il est quelqu'un de méchant, quelqu'un de pécheur, quelqu'un de mauvaise vie. Voilà. Il accepte que voilà, je ne suis pas digne. Voilà. Donc, il reconnaît sa faiblesse. Donc, reconnaître sa faiblesse, c'est un avantage. C'est ça même l'esprit de la repentance. L'autre, il ne reconnaissait rien du tout. Il voulait être sauvé. Mais par contre, celui-ci, il dit que non, en tout cas, nous méritons ça. Donc, il comprend que non, 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 Seigneur, en tout cas, moi, je reconnais mes fautes. Voilà, voilà. Donc, si nous devons pleurer, pleurer par rapport, n'est-ce pas, à cette situation de faiblesse dans laquelle nous nous retrouvons. Nous sommes sujets à la faiblesse et nous devons pleurer pour ça. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque le Seigneur dit, n'est-ce pas, dans l'écriture de Genèse que le bien-aimé a évoqué, Genèse chapitre 3 au verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc, je préfère mes amis théologiens. Vous allez voir que généralement nous prenons cette écriture
nous analysons le morceau de tes désirs se porteront vers ton mari en dehors du contexte. Parce qu'il dit, j'augmenterai, n'est-ce pas, la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. C'est logique aussi. Hein? Je ne suis pas contre quand on enlève le morceau, n'est-ce pas, la proposition qui dit et tes désirs se porteront vers ton mari. Donc, on peut enlever pour mettre que voilà, les désirs, hein, voilà, tous les désirs qu'on a, voilà, j'ai besoin des lunettes de soleil, et voilà, donc c'est un désir et le mari va donner. Je n'en disconviens pas. Mais revenons aussi dans le contexte, parce que eux nous disent, c'est pas moi, hein, c'est eux. Parfois, il faut écouter les conseils qu'on donne. Moi, j'écoute les conseils de tout le monde. Je ne suis pas comme on dit, au boutiste, n'est-ce pas? Je, non, je rejette tout. Non, non. Donc les théologiens donnent aussi de bons conseils. Un texte, n'est-ce pas, sans contexte, c'est un prétexte. C'est ce qu'ils disent. Donc ils nous demandent d'analyser le texte dans le contexte. Donc ici, vous allez comprendre que il va augmenter la douleur de ses grossesses et elle enfantera, n'est-ce pas, avec beaucoup de douleur. Donc nous comprenons que c'est alors que elle désirera son mari. Pourquoi? Pour que le mari l'aide dans ses souffrances. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Les désirs. Ce n'est pas seulement que, oh non, 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 mon mari, je veux. Non, non. Donc, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'aide. Voilà. C'est un cri vers son mari pour dire que viens me secourir, viens m'aider, viens réellement me soulager, viens m'assister. Voilà. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre qu'à cause de la faiblesse, à cause, n'est-ce pas, du fait qu'on n'est pas capable, c'est comme ça que les désirs se portent vers le mari. Et le bien-aimé dit que voilà, Esther s'est tournée vers Assuérus. Mais pourquoi? Vous allez comprendre que la mort était en train de peser sur le peuple. Et Esther est allée. C'était pour la délivrance du peuple. Vous voyez? Donc, les désirs qu'elle a exprimés, c'était de pouvoir être délivrée elle-même. Parce que lorsque elle a donné des justificatifs pour dire que, oh là, je ne peux pas aller voir le roi sans qu'il ne puisse faire appel à moi, Mardoché lui dit, ne crois pas que tu vas échapper parce que tu es juive comme nous. À ce moment-là, tu mourras comme nous. Voilà. Donc, elle va comprendre que non, maintenant j'ai besoin de mon mari. C'est maintenant que j'ai besoin de lui pour me délivrer de la mort. Voilà. Donc nous comprenons, n'est-ce pas, que les désirs, enlève d'abord tous ces désirs-là. Voilà pourquoi vous allez comprendre que tout ce dont vous avez besoin sur la terre, parfois l'homme peut te donner ça. Donc, ainsi, il y a des hommes qui prennent comme ça de l'autorité et qui prennent la place de Dieu dans la vie de beaucoup d'entre nous parce qu'il leur donne des choses de la terre comme vous espérez à cela. Donc, vous allez comprendre que les désirs ici, c'est par rapport au fait que nous sommes sous la domination de l'ennemi, faibles dans la chair, sujets, n'est-ce pas, à la faiblesse, sous la servitude du diable. Et nous portons nos désirs vers le Seigneur pour qu'il vienne nous libérer, pour qu'il vienne réellement nous délivrer. Cet homme à la croix, c'était la même chose. Parce que qu'est-ce qu'il avait fait d'extraordinaire dans sa vie? Rien du tout. Rien du tout. C'était un bandit. Tout ce qu'il a dit, Seigneur, souviens-toi de ma vie.
me sauver de cette vie. Je préfère mourir, n'est-ce pas, pour ne pas continuer à pouvoir escroquer, tuer les gens, prendre leurs biens, voler tout ça. Je ne veux plus de ça. Je préfère m'en aller. Vous voyez, ils préfèrent abandonner cette vie, mais que le Seigneur puisse les délivrer de cette vie. Voilà, souviens-toi de moi, n'est-ce pas? Parce qu'il sait que voilà, donc moi, tout ce que je reconnais que je suis faible. Et le Seigneur le rassure pour dire que, parce que tu as reconnu, parce que tu as dit que voilà, tu ne peux pas de toi-même et que tu comptes sur moi, sache que aujourd'hui même c'est parce que moi, c'est pas. Aujourd'hui même, nous serons avec toi au paradis. Donc, nous n'allons pas, n'est-ce pas, aborder cette partie du paradis. Je sais qu'on a déjà répondu à cette question. Pourquoi il a dit aujourd'hui même, nous serons avec toi au paradis. Donc, Paul dit ceci. Paul rajoute dans Romains chapitre 7 pour dire ceci au verset, voilà, au verset 24. Voilà. Au verset 24, il dit, misérable que je suis, qui va me délivrer, n'est-ce pas, du corps du péché. Voilà. Donc, nous comprenons que le souci de Paul, c'était d'être délivré, de pouvoir réellement, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, la capacité de pouvoir se débarrasser de la chair qui était sous le péché. Donc, vous voyez, donc les désirs, il n'avait pas d'autre désir si ce n'est que de pouvoir recevoir la délivrance. Mais il ne peut pas se délivrer lui-même. Voilà pourquoi quand on n'a pas la capacité de faire quelque chose, on va désirer, n'est-ce pas, que le mari vienne à notre secours, à notre aide pour pouvoir nous sortir de cette situation-là. Donc nous comprenons que Paul est en train de pouvoir démontrer sa souffrance, ses pleurs, parce qu'il trouvait qu'il est misérable. C'est pourquoi je me suis toujours dit, est-ce que nous avons les mêmes sentiments que Paul, de dire que misérable que nous sommes. Voilà pourquoi je crois, dans Psaume aussi, on dit que malheureux que je suis, n'est-ce pas, d'être, n'est-ce pas, dans les tentes de Kédar. Donc voilà, on est malheureux. Voilà. Bon, imaginez que vous soyez riche, mais est-ce que serais-tu malheureux? Moi, je crois que Lot était riche. Hein. Ils se sont séparés avec Abraham parce qu'ils avaient beaucoup de biens. Non, Lot était riche, mais c'était quelqu'un à Sodome et Gomorrhe. Il était malheureux. Alléluia. Ouais. Donc, d'une part, n'est-ce pas, il ne manquait de rien, tout ce dont il avait besoin, il en avait, n'est-ce pas? Mais d'autre part, il était malheureux de vivre au milieu des pécheurs, malheureux de vivre au milieu des hommes et des femmes qui n'obéissent point à la parole de Dieu. Est-ce que toi, tu as le même sentiment que l'autre? Je ne crois pas. Ouais. Donc, voilà pourquoi dès que la mort est en train de menacer, oh là 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 là, Seigneur, qu'on ne meure pas. Voilà. Oh non, éloigne de nous la mort, éloigne de nous la mort. Oh, que cette mort. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais prie pour que le Seigneur puisse t'éloigner de la mort, afin que tu le serves. C'est ça. Si nous vivons pour le Seigneur, pas pour nous-mêmes. Mais tu ne veux pas mourir pour vivre, pour faire réellement ta propre volonté. Vous voyez que c'est malheureux de pouvoir croire au Seigneur de cette manière-là. Donc, vous allez comprendre que ces pleurs, c'est par rapport à cette situation où il comprend que de lui-même, il ne peut rien. Donc, cette situation de faiblesse doit réellement nous rendre humbles devant Dieu. Voilà pourquoi nous comprenons que ce n'est que
auprès du Seigneur. Ce n'est qu'en obéissant au Seigneur que nous pouvons réellement recevoir sa grâce. Écoutez, voilà pourquoi il souligne qu'effectivement, Jacob fut béni par Isaac, mais Isaac a reconnu Jacob, mais il n'a pas tenu compte de cela. Pourquoi? Nous sommes dans Genèse chapitre 27. Au verset 22, Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Voilà. Donc Jacob était deux. Il était en même temps Jacob, il était en même temps Ésaü. Ouais. Donc, son père dit, oh, en tout cas, la voix, c'est la voix de Jacob. Or, on reconnaît la personne par sa voix. Il y a eu une situation où Saoul poursuivait, n'est-ce pas, David. Il est entré dans la même caverne que David, où David s'est caché. David est venu, il a regardé, et son garde du corps disait, non, il faut le tuer, Dieu t'a donné. Il dit, non, 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 je ne peux pas toucher à un oint de l'Éternel. Que Dieu s'occupe de lui. Il va couper le pan de son manteau et pouvoir partir. Quand Saoul sortait de la caverne, David va l'appeler. Saoul, Saoul. Et l'autre dit, oh, ça c'est la voix de David. Je te reconnais, David. Ouais, donc on reconnaît quelqu'un par sa voix. Donc il a reconnu que c'était Jacob. Mais il dit, mais ce Jacob ici, il est différent de Jacob que je connais. Il ne manifeste pas les choses que je connaissais de Jacob. Écoutez, vous allez comprendre que Ésaü était un homme fort, un homme, un guerrier, un grand chasseur. L'autre était tranquille, voilà, quelqu'un de faible, quelqu'un de... Mais ce jour-là, il dit non, non, non. Les mains sont les mains de Jacob, d'Ésaü. Mais la voix, c'est vraiment Jacob. Et cette voix, c'est ce qu'il dit que c'est la nature de Jacob, c'est sa faiblesse, c'est tout ce qui est réellement incapacité, tout cela, parce qu'il ne méritait pas, ce n'était pas lui qui devrait être béni, il ne le méritait pas. Il dit voilà, mais les mains étaient d'Ésaü, ouais, les mains d'Ésaü. Pourquoi? Parce que nous avons déjà expliqué les mains. Les mains manifestent l'œuvre. Voilà pourquoi on dit que le ciel et la terre sont l'ouvrage des mains de l'Éternel. Donc, vous voyez? Donc, on comprend que la main de l'Éternel est passée par là quand on voit l'œuvre. Donc, nous comprenons que Jacob, n'est-ce pas, va pouvoir manifester les œuvres, n'est-ce pas, d'Ésaü. Pourquoi on a demandé à Ésaü de pouvoir offrir? Et c'est cette offrande. La maman dit non, va à côté ici. Je connais le secret de ton père. Je sais comment préparer une bonne nourriture. Et il va présenter. Ouais. Jacob, c'était la grâce. Il n'a pas préparé. Et les mains, c'était les mains d'Ésaü. Sa voix, c'était juste sa voix. Donc il part là-bas avec la préparation de sa mère et avec les habits de son frère. Il a porté son frère sur lui et voilà, il a reçu la bénédiction. Voilà ce que nous comprenons, que la bénédiction n'est qu'une grâce. Si Dieu devrait nous regarder, n'est-ce pas, dans notre propre nature, personne ne serait béni. Ouais. Donc voilà pourquoi il chante que si nous devons être bénis, c'est au travers de l'œuvre de la croix. Oui, l'œuvre de la croix, c'est la mort du Seigneur. Mais comme nous l'avions dit, vous allez voir que le Seigneur n'est pas mort seul. Il a été accompagné. Pourquoi? Ce n'est pas en vain. Pour montrer que nous mourons avec lui. Voilà, celui qui a accepté de mourir avec lui va vivre avec lui. Voilà. Si nous mourons avec le Seigneur, nous vivrons avec le Seigneur, nous régnerons avec le Seigneur. Les gens veulent régner, mais ils ne veulent pas mourir avec le Seigneur. Le Seigneur a régné après avoir passé par la mort. Parce qu'il est né, n'est-ce pas, roi, sans pour autant être sur le trône.
Voilà. Mais pour devenir roi, pour s'asseoir, n'est-ce pas, sur le trône, il devrait mourir. Il devrait mourir. Donc, si tu veux régner avec le Seigneur, tu veux dominer avec le Seigneur, tu veux véritablement prospérer avec le Seigneur, tu dois passer par la mort. Voyez? Donc, si tu refuses de pouvoir passer par la mort, on ne comprend pas pourquoi tu veux. À ce moment, nous comprenons que tu sers le Seigneur pour le bien matériel. Voyez? Donc, c'est là où le Seigneur va pouvoir réellement démontrer que non, ces mains ici, n'est-ce pas, sont les mains de Jacob, d'Ésaü. Donc, l'œuvre, c'est là où nous comprenons que nous sommes faibles de nature. Et c'est ce que le Seigneur dit dans Jean, je ne sais pas si c'est Matthieu 17, c'est Jean 15, où il dit que je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc, vous ne pouvez pas produire le fruit sans que vous soyez attachés à moi. Donc, les œuvres que nous manifestons, ce n'est pas nous. C'est la foi que nous avons au Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Jacob a dit, parce que lui-même, il était limité, il a dit, oh là, tu me demandes de pouvoir prendre la place d'Ésaü. Mais si je prends la place d'Ésaü, je serai directement reconnu que je suis Jacob, un usurpateur, un menteur. Donc, la malédiction va venir sur moi. Parce que je suis réellement différent de mon frère. C'est la maman. La maman dit, oh là là là, je connais les secrets. Parce que moi, je suis la femme, je suis, n'est-ce pas, euh, la Jérusalem céleste. Celle qui connaît la pensée, n'est-ce pas, de Dieu. Voilà, je vais t'enseigner. Voilà ce que tu dois faire. Et la Bible dit, il faut écouter l'enseignement de la mère. Je vais t'enseigner ce que tu dois faire. Et Jacob a obéi. Voilà pourquoi il a reçu la bénédiction. Nous voulons être bénis. Nous voulons être soulagés. Nous voulons recevoir, n'est-ce pas, des choses de la part du Seigneur. Mais nous ne voulons pas obéir, n'est-ce pas, se soumettre à l'enseignement, se soumettre à la parole de Dieu. Comment tu seras béni? Tu ne seras pas béni. Jacob le savait. S'il n'avait pas suivi l'enseignement de sa mère, Jacob serait maudit. Lui-même le sait. Il serait maudit quoi qu'il allait demander la bénédiction, quoi qu'il allait donner l'offrande. Parce que le papa a dit, je veux manger. Il a mangé, il a dit, ouais, prends. Il a mangé, il a dit, viens, je vais te bénir. Il dit, non, 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 non. Mais ça, c'est compliqué. Avant d'agréer l'offrande ici, je vais voir, je dois agréer la personne. Et vous allez comprendre que, en obéissant, la maman lui a dit, viens, ne t'en fais pas, je vais pouvoir réellement te montrer comment faire. C'était un grand garçon parce que son frère, ils étaient des jumeaux, son frère avait déjà des femmes. Ouais. Donc, c'était quelqu'un d'adulte. Il pouvait se dire à sa maman, oh non, maman, je suis déjà grand. Non, il a obéi. Il a pris 2 chevrons, on lui a mis, n'est-ce pas, sur les mains, au cou, et il a dit, va chercher les beaux habits de ton frère, parce que je sais que ton père aime l'odeur de ton frère. Ouais. Donc, si il n'avait pas obéi, il ne serait pas béni. Donc, la bénédiction vient par l'obéissance à l'enseignement. Et la mère, comme nous l'avons dit, c'est la Jérusalem, c'est l'Église, c'est ce que l'Église est en train de pouvoir enseigner. Et l'Église ne peut qu'enseigner ce qu'elle a reçu de son époux, ce qu'elle a reçu du Seigneur. Donc vous allez comprendre que lorsque nous obéissons, n'est-ce pas, à la parole, lorsque nous reconnaissons que nous ne pouvons rien et que c'est la parole de Dieu, la foi en la parole de Dieu qui nous donne la capacité, ainsi nous allons manifester les œuvres, n'est-ce pas, venant de la foi que nous avons à la parole. Et ce sont ces œuvres-là qui vont nous justifier. C'est ce que la Bible dit, que Abraham fut justifié à cause des œuvres. Je ne parle pas des œuvres de la foi, de la loi. Je parle des œuvres de la foi. Ça justifie. Voilà pourquoi Jacques renchérit pour dire que une foi sans les œuvres, c'est une foi morte.
Une foi avec les œuvres, c'est une foi agissante, une foi qui vit. Et Dieu agrée. Parce que nul n'est agréé sans la foi. Donc vous allez comprendre que nous pouvons crier au Seigneur qu'il puisse se souvenir de nous, mais il ne se souvient que de son alliance. Voilà pourquoi vous allez comprendre que si tu n'acceptes pas l'alliance avec Dieu, Dieu ne se souviendra pas de toi. Or, dans une alliance, quand vous faites alliance, on fait des concessions. C'est tout à fait normal. C'est ça. Je vous dis. Dans une alliance, c'est des concessions. Donc, tu dois céder. Et Dieu aussi cède. Je vous dis que Dieu cède. Parce que dans l'alliance, Dieu est Dieu. Il est souverain. Dieu est au-dessus. C'est lui qui doit être servi. Mais vous allez comprendre que quand il fait alliance avec l'homme, il se dépouille, n'est-ce pas, de sa gloire pour servir l'homme. Parce qu'il doit être fidèle à l'alliance. S'il t'a promis de pouvoir réellement te donner les enfants, le mariage, il va le faire. Ouais, il va le faire. Donc, il va te servir. Ouais. Donc, c'est une concession. Voilà pourquoi quand tu fais tes prières, c'est parfois l'impératif. Donc, tu donnes des ordres. Donc, c'est ça. Parce que moi, on m'a appris à l'école que le mode impératif, c'est un mode qui donne des ordres. C'est un chef qui utilise ce mode. Voilà. Voilà pourquoi, quand nous prions, en faisant, n'est-ce pas, l'impératif, donne-moi le mariage, donne-moi les enfants, donne-moi la voiture, donne-moi la promotion, donne-moi le travail, donne. C'est un impératif. Et Dieu, il fait quoi? Il exauce, hein? Oui, il exauce. Mais exaucer veut dire quoi? Il se met à notre service. Oui. Donc, c'est une concession de la part du Seigneur. Et nous aussi, nous devons concéder. Comment? Lâcher ce qui est de plus précieux pour nous. Voilà. Ce qui est... Parce que l'écriture philippienne le démontre que normalement, ça devrait être une proie arrachée d'être égal à Dieu. Vous croyez qu'être Dieu, c'est quelque chose de rien. Demanda Ève. Quand Satan lui a dit, vous serez comme de Dieu. Ah, comme de Dieu. Vous serez comme Dieu. Oui, oui. Oh là là, j'aimerais être comme Dieu. Voilà. Donc vous allez comprendre que c'est quelque chose de bien. Mais là, il concède cela. Il n'a point regardé. Il s'est dépouillé pour nous servir. Voilà. C'est ça l'alliance. L'alliance, donc nous devons concéder. Dieu a concédé, il est devenu serviteur. Nous aussi devons concéder ce qui était le plus précieux. Voilà pourquoi Paul dit, ce qui est, je regardais comme étant un gain. Je regarde ça maintenant comme étant de la perte. Hein? Le fait d'être joli, de dandiner, de pouvoir attirer les hommes, tout ça. Maintenant, tu regardes ça comme étant une perte. Ouais. Le fait d'être un gentleman. Ouais. Donc tout ça, c'est de la gloire de la chair. Donc voilà, la gloire de la chair, comme Dieu s'est débarrassé de sa gloire, la gloire de la chair doit être pour se soumettre. Voilà. Donc Dieu va se soumettre à l'alliance, nous aussi nous allons nous soumettre à l'alliance. Et c'est comme ça que nous sommes bénis. C'est comme ça que nous sommes exaucés. C'est comme ça que Dieu nous soutient. C'est comme ça que Dieu nous assiste. C'est comme ça que Dieu se souvient. Il se souvient de son alliance. Il se souvient. Voilà pourquoi, regardez, il se souvient d'Abraham. Il se souvient d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'il a fait alliance avec eux. Il se souvient de l'alliance. Donc, lorsque nous sommes dans l'alliance, lorsque nous revenons dans l'alliance, c'est alors que le Seigneur se souvient de nous. Et comme il a dit, aujourd'hui même, tu auras ce dont tu as besoin. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Voilà. Donc nous comprenons que le Seigneur le dit clairement. Il est obligé de pouvoir être à ton service. Alors, c'est pas contradictoire. Lui-même a dit, celui qui veut être maître doit être serviteur. Moi qui suis maître, je vous sers. Voilà. Donc c'est son langage. Et c'est ce que nous aussi, nous devrions être au service d'eux. Se comporter, c'est pas le dire.
mais vivre cela, vivre le fait d'être au service d'eux. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, le cantique de notre frère qui a chanté que le Seigneur puisse essuyer ses larmes, ses supplications sont adressées au Seigneur, il est sujet de la faiblesse, il reconnaît cela, et ainsi il tourne ses regards vers le Seigneur pour le salut, pour la grâce, parce que nous croyons que le Seigneur nous a fait grâce, et cela est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Voilà pourquoi c'est question simplement d'avoir l'esprit de la repentance, de se soumettre, de s'humilier devant la parole, et le Seigneur va pouvoir réellement nous bénir de toutes les bénédictions. Voilà, il fait grâce aux humbles, voilà, à ceux qui s'humilient. Donc, il résiste à ceux qui s'élèvent, à ceux qui croient qu'ils sont quelque chose, à ceux qui pensent que non, pourquoi on me dit de pouvoir faire ça? On ne te dit rien, nous on ne dit rien, la parole te dit. Si tu refuses, voilà, Dieu, n'est-ce pas, résiste aux orgueilleux. Dieu va te résister. Pas nous. Nous, qu'est-ce que nous avons à faire? Tu refuses d'obéir à la parole, tu refuses de pouvoir te soumettre à la parole, n'est-ce pas? Tu refuses. J'aime bien cet exemple-là. Les femmes, oh, mais ça fait quoi? Si on voit les cheveux, ça va faire quoi? Vous voyez? Donc, voilà. Tu refuses. Ça va faire quoi? Ça ne fait rien pour nous, ça ne fait rien. Tu crois que si tu mets ton voile là-bas, moi j'aurai la chair de poule. Je n'aurai pas la chair de poule. Je serai le même. Donc pour moi, ça ne dit rien. Mais pour celui qui t'a demandé de pouvoir mettre le voile, ah, tu vas lui poser la question. Ça va lui faire quoi? Tu comprendras. Je vais te dire une chose. Si ton mari, tu n'as jamais remarqué que quand ton mari dit quelque chose que tu ne veux pas te soumettre, il devient violent. Hein? Pose-lui maintenant la question. Mais bon, si je ne le fais pas, ça te fait quoi? Ça ne lui fait rien. Mais ce qu'il lui fait, c'est que tu as bafoué son autorité. Voilà ce qui lui fait quelque chose. Ce n'est rien. Parce qu'il peut te dire que donne-moi un peu 10 euros là. Ouais. Je ne te donnerai pas 10 euros. Ça lui fait quoi? Si tu ne me donnes pas 10 euros, ça lui fait quoi? Rien du tout. Ce qui lui fait, c'est l'autorité qu'il a. Et sur toi, qui est bafoué. C'est ce qui lui fait mal. Voilà. Donc tu peux t'étonner, mais pour 10 euros. Hein, c'est comme ça que tu cries pour les... Non, il ne crie pas pour les 10 euros. Il crie parce que tu désobéis, n'est-ce pas, à ce qu'il te dit. Tu bafoues son autorité. Va-tu à payer, n'est-ce pas, la chaise de la reine à cause de ça? Ouais. Ça devait faire le roi, quoi. Si Vachi ne vient pas, Vachi reste sa femme. Hein? Mais tout le monde a dit, oh roi, comment Vachi va refuser de pouvoir obéir à ta parole devant tout le monde? Oh, non, n'ose pas. Et si, il était prêt à pardonner, parce que si les conseillers lui ont dit, c'est qu'ils ont vu que non, l'homme était prêt à céder. Il s'est dit, oh, ça fait quoi? Elle ne veut pas venir, c'est pas grave. Ils ont dit, non, 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 c'est grave. Ton autorité, et l'autorité de tout le monde ici sera bafouée. Ouais? Donc, que le Seigneur nous soit favorable. Que nous puissions être réellement soumis à la parole de Dieu, à la parole de l'Alliance, afin de pouvoir bénéficier de toutes les bénédictions, bénéficier de tous les soins, de toute la protection de la part du Seigneur. Il se souviendra de toi. Quelle que soit ta situation, il se souviendra. Ouais, qu'est-ce que le brigand a fait? Lui au moins. Toi au moins, tu as des choses où tu peux revendiquer, comme Ézéchias l'a fait. Il a dit au Seigneur, oh, je fais ceci, je fais cela. Tu peux. Mais le brigand, qu'est-ce qu'il pouvait revendiquer aussi? Pour lui dire que, Seigneur, j'ai fait ceci pour toi. Rien. Il n'a rien. Alléluia, j'aime ça, j'aime ça. Oh là, j'aime ça, j'aime ça. Un homme qui n'a rien fait, rien. Mais
sauvé. Oh là 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 là. Parce qu'il a simplement reconnu qu'il était faible, qu'il avait besoin du Seigneur. Voilà. Voilà le secret du salut. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment parce que il est Dieu. Donc, nous croyons à la grâce du Seigneur, nous croyons à sa bonté et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de pouvoir réellement nous accorder toutes choses. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons mettre un point virgule ici pour pouvoir réellement nous retrouver, n'est-ce pas, mercredi, n'est-ce pas, pour parler de la part du Seigneur. Comme je l'ai toujours dit, soutenez cette œuvre, n'est-ce pas? Nous sommes là pour vous. Donc, soutenons les chantres, vous allez soutenir cette œuvre et soutenez que la Bible parle en posant vos questions, en nous envoyant vos questions. Donc, cela sera une bénédiction pour nous. Nous saluons la sœur Alice de l'Afrique du Sud. Donc, que le Seigneur te soit favorable. Nous saluons tous les bien-aimés de là. Donc, la fois passée, je ne savais pas d'où elle me posait des questions. Bon, en fait, c'est pas si grave que ça. Mais c'est juste pour pouvoir aussi savoir si elle est près ou loin. Donc, c'est tout. Donc, voilà. Elle est de l'Afrique du Sud, donc nous saluons tous les bien-aimés de l'Afrique du Sud et tous les frères et sœurs qui sont éloignés. Et ce temps de confinement doit nous permettre de pouvoir compatir avec tous ces frères, sentir ce qu'ils sont. Ils sont peut-être loin, mais que le Seigneur soit leur guide. Voilà, bien-aimés, on se retrouve mercredi par la grâce du Seigneur dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.